Bonjour à tous et à toutes. Donc, je reviens encore avec une nouvelle vidéo pour encore essayer d'expliquer aux élèves de terminale ou de la sixième les étapes détaillées de l'ovogenèse. Mais on va le faire en deux parties. Dans la première vidéo, je vais juste faire un rappel. Et dans les autres vidéos, donc dans la deuxième vidéo, je vais essayer quand même de vous apporter donc une explication détaillée et de l'ovogenèse accompagnée dans le schéma. Donc, pour le rappel, donc, vous avez le rappel de la gamétogenèse, c'est les spermatogenèse et l'ovogenèse. Le spermatogenèse chez l'homme et l'ovogenèse chez la femme. Et c'est un phénomène donc, qui se déroule dans les organes reproducteurs, chez l'homme dans les testicules et chez la femme dans les ovaires. Alors, nous savons qu'il y a deux types donc, de gamétogenèse, spermatogenèse et ovogenèse, chez l'homme et chez la femme. Alors, la spermatogenèse est formée de 4 phases, ou on peut l'appeler 4 étapes, qui sont la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et la phase de différenciation. Pour le rappel, donc, la phase de multiplication, elle est caractérisée par des mitoses. Donc, ce sont des cellules germinales appelées spermatogonies qui vont faire des mitoses successives. Et puis, certaines donc, de ces cellules vont augmenter de taille. Donc, on est en phase d'accroissement. Et quand ils augmentent de taille, ils vont changer de nom et deviennent des spermatocytes 1. Puis, ils vont passer à la phase de maturation qui est la méiose, proprement dite, donc formée de division réductionnelle et division équationnelle. Donc, c'est le spermatocyte 1 qui va s'engager dans la méiose, qu'on a vu dans l'autre vidéo passée. Puis, à la fin, donc, les spermatides vont faire la phase de différenciation qui est une réduction cytoplasmique et une transformation du spermatide en spermatozoïde. Alors, on va passer à l'ovogenèse, donc qui est la gamétogenèse chez la femme. Vous avez 3 phases au lieu de 4, ou 3 étapes, qui sont la phase de multiplication, la même, la phase d'accroissement, puis la phase de maturation. Donc, c'est le même procédé. Alors, l'ovogenèse n'a pas besoin de la phase de différenciation parce que le gamète femelle est immobile, donc il n'y a pas besoin de faire donc, cette étape de différenciation. Donc, pour rappel, l'étape de différenciation, qui est une réduction cytoplasmique et une transformation, permet au gamète mâle, dans la spermatogenèse, donc d'être mobile. Donc, c'est-à-dire cette structure avec la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle, donc permet la mobilité de ce gamète. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici parce que, mais la suite va aller dans une autre vidéo pour ne pas alourdir les vidéos.